Voici l'exemple 3 du cours sur le critère de primalité. Donc, on se pose la question, est-ce que 167 est-il un nombre premier? Avant de commencer la méthode, on teste les petits nombres que l'on connaît. Est-ce que c'est divisible par 2? Non. Est-ce par 3? Non plus. Par 5? Non plus. On regarde un peu si 167 est un nombre que l'on connaît, qui serait un multiple d'un autre nombre premier, etc. Non. Donc, on va utiliser le critère de primalité. Donc, pour cela, on cherche une valeur approchée de la racine carrée de 167, bien sûr, à la calculatrice. On trouve 12,9 et surtout, on n'arrondit pas à 13. Après, vous arrondiriez à 13, ce ne serait pas catastrophique. Vous testeriez 13 alors qu'il n'y a pas besoin de le tester. Donc les nombres premiers que nous allons tester sont donc tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 12,9, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11. Le nombre premier suivant est 13, mais comme 13 est supérieur à 12,9, je m'arrête là. On va donc tester nos nombres premiers. Est-ce que 2 divise 167? Non, parce que 167 est un nombre impair. Donc 2 ne divise pas 167. Est-ce que 3 divise 167? Alors, la somme des chiffres qui le composent, c'est 14. 14 n'est pas dans la table de 3, donc forcément, 3 ne divise pas 167. 5. Est-ce que 5 divise 167? Le chiffre des unités n'est pas 0 ou 5, donc on peut affirmer que 5 ne divise pas 167. 7. Alors pour cela, on peut utiliser la méthode classique de la division euclidienne, donc 167 divisé par 7. Donc dans 16, combien de fois 7? On penserait fort à 14 pour 2 fois. 2 fois 7, 14, à 16, il reste 2. J'abaisse mon 7. Dans 27, combien de fois 7? On pense à 21, donc pour 3 fois. 3 fois 7, 21. À 27, il reste 6. Le reste étant différent de 0, on peut affirmer que 7 ne divise pas 167. Voilà. Autre méthode faisable, on peut utiliser en fait la décomposition sous forme d'addition des nombres. Donc ici, 167, c'est égal à 140 plus 27. 140 est bien divisible par 7, puisque c'est 14 fois 10, donc 7 fois 20. Mais par contre, 27 n'est pas dans la table de 7. Donc on peut affirmer que 7 n'est pas divisible, ne divise pas, 167. Ensuite, on doit s'intéresser à 11. Est-ce que 11 divise 167? Donc, première façon de faire la division euclidienne. Donc 167 divisé par 11. Dans 16, combien de fois 11? Une fois. Une fois 11, 11. À 16, il reste 5. J'abaisse le 7. Dans 57, combien de fois 11? On pense très fort à 55 pour 5 fois. 5 fois 11, 55, il reste 2. Le reste dans la division euclidienne est différent de 0, donc on peut affirmer que 11 ne divise pas 167. Nous avons testé tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à racine carrée de 167. Aucun de ces nombres ne divise 167. On peut donc affirmer que 167 est un nombre premier. Voilà.